Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023, que de la santé, de la joie et des miracles. Je suis passionnée des miracles, j'en parle beaucoup et je vais y revenir. Aujourd'hui, une capsule inspirée d'un livre que j'ai lu. Alors, je vais vous faire un aveu. J'ai lu beaucoup de livres pendant mes vacances, énormément de livres. Je suis allée fouiner dans une librairie et j'ai trouvé plein de livres. Je vais vraiment à l'instinct. C'est une librairie que j'adore. Et là, j'ai trouvé un bijou, un véritable bijou. En fait, beaucoup plus qu'un. Alors, je vais avoir plusieurs capsules sur les livres, mais je suis tombée sur un vrai bijou et ça s'intitule « Le hasard n'existe pas ». C'est pas un livre nouveau, bien au contraire. Et j'ai adoré ce livre-là. Je le relis au quotidien parce qu'il comprend des codes d'information sur les lois de l'univers que j'enseigne dans mes cours, dans mes formations, mes ateliers. Et c'est vraiment extraordinaire. Et quand je suis allée faire des courses pour le Nouvel An, j'ai vu dans les journaux les grands titres partout dans le monde, la peur liée à l'inflation, récession. Ils invitaient les gens à réfléchir à ça comme première pensée du Nouvel An. Moi, j'ai trouvé ça franchement épouvantable de faire ça. Et donc, c'est pour ça que je regarde pas vraiment les médias traditionnels parce que première page, première journée du Nouvel An, toutes les mauvaises choses qui s'en viennent dans l'année, c'est vraiment pas la façon de commencer l'année. Bien au contraire. J'ai eu l'occasion de guider une méditation le premier de l'an et on veut la première journée de l'année semer des intentions positives, pas négatives, l'abondance, la joie, le succès, la réalisation de soi, l'expression de soi. On se souhaite des contrats, des promotions dans toutes les sphères de notre vie. Et donc, moi, je trouve ça vraiment négatif. Alors, je vais arrêter ça, le négatif, et je vous invite peut-être à changer, je vous invite à changer d'optique pour la nouvelle année. Je vous invite à réfléchir à ce que vous voulez attirer vers vous, quelque chose de positif, quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous invite à réfléchir à ça et d'écrire ça dans un carnet. Cette année, je manifeste X. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Un voyage, une nouvelle job, un nouvel emploi, une nouvelle maison. Peu importe ce que vous désirez, écrivez-le. Choisissez quelque chose de positif et non de négatif. Arrêtez d'écouter les mauvaises nouvelles, les journaux qui nous font plonger dans la peur du manque avec toutes ces informations-là financières. C'est pour ça que je commence par une lecture d'un texte qui va activer en vous, si vous le recevez bien, les codes de l'abondance. C'est extrêmement important, surtout en ce moment, de ne pas se laisser influencer par les forces extérieures. Ne vous laissez pas influencer. Ne laissez pas votre cerveau aller vers des sources d'informations extérieures. Revenez vers vous. Dans le silence, vous allez trouver toutes les solutions. Toutes les solutions, s'il y a des soucis, ne vous en faites pas. J'ai partagé la leçon du cours en miracle ce matin. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre si on s'écoute. Il n'y a rien à craindre si on reste connecté avec le divin en nous, qui a toujours des solutions à toutes les sphères de notre vie. Il faut écouter la voix. Il faut l'écouter, la voix intérieure. Si on n'écoute pas la voix intérieure, c'est là que, évidemment, il y a des soucis qui arrivent. Et si un des soucis que vous avez en ce moment, c'est la pénurie, ça dit ici dans le livre que c'est le produit d'un manque de confiance. Alors écoutez bien attentivement, peut-être fermez les yeux. Je vais lire ce texte et vous allez recevoir les codes d'abondance. Très important pour bien commencer l'année. Puise avec foi dans la plénitude de la vie. Puise avec foi dans la plénitude de la vie. Toute pénurie est le produit d'un manque de confiance. Si tu as manqué de quoi que ce soit jusqu'ici,
c'est que tu ne t'es pas affirmé sur certains plans en tant que canal de la plénitude et co-détenteur ou co-détentrice des richesses de la vie. Car tu n'avais pas encore une confiance illimitée dans l'Esprit divin, infini du bien qui, avant encore que tu ne l'en pries, agis selon la mesure de ta foi et veille à ce que tu reçoives tout ce dont tu as besoin. Je répète, l'Esprit du bien assure et veille à ce que tu reçoives tout et dont ce tu as besoin selon la mesure de ta foi. Ta conscience était encore pleine d'images de restrictions qui te coupaient du courant de la plénitude. C'est ça qui arrive. Et les journaux, les médias nous aident pas. Toute pénurie existant dans ta vie indique que jusqu'ici, ce ne sont pas tes pensées de plénitude et de sécurité, mais des images de pauvreté, d'obstacles à surmonter qui ont dominé ton cœur. Et que ton union avec le courant de plénitude de la vie n'est pas encore devenu conscient en toi. Récapitulons ce que nous avons appris en jetant un regard sur la vie et sur quelques expériences concrètes. Il est donné à chacun selon sa foi. Il est donné à chacun selon sa foi. Si tu redoutes de perdre l'échec ou la pauvreté, c'est ce que tu crois. Si tu crois à des infortunes possibles, tu les attires dans ta vie. Si tu penses à l'échec, à l'infortune, à la pauvreté, c'est ce que tu attires dans ta vie. Tant que tu ne reconnais pas et tu n'affirmes pas comme détenteur de toutes les richesses de la vie, tu n'es qu'un hôte de hasard au banquet de la vie. Et plus tu te sens pauvre, plus les sources intérieures tarissent en toi. Toutes les forces de l'inconscient, des puissances, tendent alors à adapter graduellement la réalité extérieure aux images intérieures de pauvreté et d'insécurité. Alors je répète la phrase la plus importante, il est donné à chacun selon sa foi. Si tu redoutes l'échec, la pauvreté, l'infortune, c'est ce que tu attireras vers toi. Pourquoi? Parce que l'univers reflète toujours nos pensées. C'est ce que j'enseigne dans mon cours en miracle. Donc, pour récapituler, si jusqu'à présent tu as eu des pénuries dans ta vie, c'est que tu n'avais pas la foi dans un monde qui est bienveillant, dans un monde qui t'apporte des richesses et tu t'es pas écouté. Tu as écouté la voix de la peur. On a toujours deux petites voix, comme à la télévision, le petit démon et l'ange. L'ange nous apporte des solutions, chuchote à notre esprit des idées d'affaires, des idées de rencontres, des idées des personnes qu'on doit téléphoner pour des occasions d'affaires, pour un job. Nous chuchote d'aller voir dans les journaux, les annonces pour un nouvel emploi, un nouvel appartement. Si on est dans la peur, dans la pénurie, on n'écoute pas la voix et on se laisse porter par le courant des mauvaises nouvelles. Alors, en 2023, mon plus grand souhait pour vous, c'est de vous débrancher carrément, énergétiquement, de tout ce qui est mauvaise nouvelle et de vous brancher à la source intérieure qui est en vous, qui vous parle à chaque instant, qui vous indique le chemin, qui vous dit où aller, qui téléphoner, à qui parler. C'est une prière dans un cours en miracle. Dis-moi aujourd'hui à qui je devrais parler, qu'est-ce que je devrais leur dire, où je devrais aller. Dis-moi, source divine, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Où me guides-tu? Vers qui? Et qu'est-ce que je leur dis? Ces trois questions-là, à chaque matin, prenez 5-10 minutes en silence, débranchez les mauvaises nouvelles, débranchez la radio, écoutez pas ça. 2023 peut être une année de richesse si on a la foi. Alors, réécoutez le message plusieurs fois, vous allez recevoir les codes d'abondance. Je viens de les lire. C'est aussi simple que ça. On reçoit selon notre degré de foi. On aurait aimé ça qu'on nous l'enseigne avant, mais c'est pas ce qu'on a reçu comme enseignement. Donc, on reçoit l'argent
au niveau de notre degré de foi, de croyance en soi et nos pensées. Alors, branchez-vous sur les pensées positives, pensées miraculeuses. Les miracles se produisent à chaque instant. J'ai droit au miracle parce que j'existe. Il n'y a rien à craindre. Répétez-vous ça comme un mantra et vous allez voir votre vie se transformer du tout. Et si le cœur vous en dit, on recommence le 30 janvier 2023, un cours en miracle. J'ai un magnifique groupe. J'ai très hâte de recommencer avec vous. Vous pouvez vous inscrire. Les informations sont sur mon site web isabellelaflèche.net. Je vais rajouter le lien aussi en bas de cette vidéo. Alors, réécoutez la vidéo tant de fois que nécessaire pour que cette information-là s'ancre en vous, dans vos cellules. Reconnaissez que l'abondance, elle est en vous. Votre succès ne dépend de vous. Laissez pas personne d'autre vous inculquer des pensées de peur, de manque, d'insécurité. La sécurité, elle est d'abord et avant tout en soi. Merci infiniment de m'écouter. Je vous souhaite une excellente année 2023. Tout le meilleur pour vous. Au plaisir de vous recroiser cette année dans un événement, une conférence, un atelier, un cours. Merci de vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour une prochaine capsule.